Lisons ensemble le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Nous poursuivons avec le numéro 15. Il faut grandir.
Notre texte méditatif de ce jour-ci se trouve dans Acte 6, verset 3. Acte 6, verset 3. Ensemble, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Que Dieu ajoute sa paix et sa grâce sur cette portion de l'Écriture. Mettons à genoux pour la prière. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Quel honneur avons-nous en ce sabbat matin d'être en la présence du trône de Dieu pour faire monter nos tribus de louanges, de reconnaissance et d'action de grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes dans la joie en ce matin, notre Père et notre Dieu, de pouvoir fléchir humblement les genoux devant toi, en signe de petitesse, en signe de reconnaissance. D'avoir été avec nous durant toute la semaine, en dépit des tumultes, des bouleversements, tu n'as jamais cessé d'avoir les yeux rivés sur tes enfants. Nous bénéficions en ce temps de la fin d'une grâce spéciale de toi. Beaucoup d'églises sont restées fermées. Leurs portes sont restées fermées jusqu'à nouvel ordre. Mais à nous, tu nous fais grâce de réunir ensemble en ces lieux pour t'offrir ce culte d'adoration en ce 3e sabbat du mois d'avril. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Tu as planifié une semaine spéciale en vue de permettre la croissance de ton Église via le département diacres et diaconesses de l'Église, des servantes et des serviteurs qui œuvrent dans le sens du progrès, de l'avancement de ton œuvre ici à Morija. Merci au Dieu pour leur ministère au sein de l'Église. Merci pour leur disponibilité. Merci pour leur service. En ce matin où nous sommes en train de t'offrir ce culte, débarrasse-nous de nos péchés, de nos orgueils, de nos manquements, de nos erreurs. Débarrasse-nous, Seigneur, de tout ce qui pourrait constituer une sorte d'obstacle à cette rencontre. Et parle-nous toi-même, car nous avons soif de t'entendre parler à nos cœurs. Nous avons soif, ô Seigneur, d'entendre une parole d'espérance, une parole de vie, une parole qui puisse nous rapprocher de toi et nous permettre d'être plus conséquents, d'être plus consacrés à toi et à ton service. Ton peuple répond à la convocation d'aujourd'hui. Ton peuple, ils viennent de partout pour t'adorer en ce jour. Ô Dieu, ouvre nos cœurs à la réception non seulement de ta parole, mais de tes riches bénédictions en ce sabbat. Nous savons que chaque sabbat, tu es présent parmi nous pour nous déverser les bénédictions du ciel à profusion. Seigneur, tandis que nous sommes à tes pieds, nous voulons en profiter en ce jour spécial pour te prier pour les malades qui se trouvent dans nos rangs, ceux qui ne peuvent pas être là à cause de leur souffrance. Nous t'en supplions, ô Seigneur, de visiter ces gens, de leur communiquer une grâce spéciale, de leur guérir
de le rétablir à ta gloire. Nous te prions ce matin pour notre cher Haïti, un pays bouleversé, un pays où il n'y a pas la paix, un pays qui nous effraie en ces derniers jours. Nous n'avons pas choisi d'être haïtiens, nous n'avons pas choisi d'être là, mais c'est le choix de Dieu. Seigneur, ordonne donc la délivrance d'Haïti. Accorde la protection à ton peuple ici. Accorde la délivrance à ton Église. Et donne-nous d'être prêts pour que nous soyons avec toi le jour où la trompette sonnera et que nous puissions prendre les envols pour aller te rencontrer là-haut et passer les 1000 ans avec toi et revenir sur la terre restaurée pour vivre éternellement en ta sainte présence. Sois avec chacun de nous. Bénis ton peuple en ce jour. Fais du bien à nos âmes. Guéris-nous de toutes sortes de nos maladies, de toutes sortes. Sanctifie-nous et donne-nous d'être plus utiles à ta cause. Accorde-nous ces grâces et ces faveurs. Parle-nous par l'intermédiaire de celui que tu as déjà inspiré pour proclamer le message de ta parole en ce jour. Veuille continuer à l'utiliser pour l'avancement de ta cause. Entends, exauce, pardonne, guéris en Jésus ton Fils, nous te prions. Amen. Entends-nous, ô Dieu. Entends-nous, ô Dieu. Exauce nos prières et donne-nous ta paix. Amen. Service de fidélité. Vous rappelez-vous le jour de votre baptême? Je suis sûr que ces souvenirs remplissent votre cœur d'émotion et du désir de servir Dieu pleinement. C'est exactement ce que ressentait Marcos immédiatement après son baptême. Il fut baptisé alors qu'il avait 19 ans et il décida de chercher Dieu et de le servir de tout son cœur. Un jour, il entendit un prédicateur dire que les offrandes apportées est reparties d'après les principes bibliques, exercer une influence plus profonde et produire une croissance plus équitable. Dans son désir que ces offrandes produisent la plus grande influence possible, il demanda au pasteur de clarifier cette déclaration. Le pasteur lui dit que le fait d'apporter des offrandes régulières, de même que leur répartition, doit suivre les principes bibliques. Il demande trois des principes bibliques. Trois de ces principes sont: 1. La régularité. Ceci signifie que s'il y a un revu, il doit y avoir un retour des offrandes aussi, bien que c'est dîmes. 2. La proportionnalité. L'offrande doit être calculée d'après un pourcentage choisi par le donateur.
3. Une perspective mondiale. Notre offrande missionnaire et par conséquent, nos offrandes doivent apporter le plan du salut au monde entier et pas seulement à la région dans laquelle nous vivons. Pour rendre ceci possible, l'Église a créé un plan de répartition des offrandes appelé le plan des offrandes combinées. Appel. Cette décision est une affirmation que nos désirs occupent la dernière place dans notre vie et Dieu sera la cause, la première. Nous pouvons peut-être tout le monde prier. Adorable Père des cieux, Papa nous qui dans le ciel, nous disons merci pour grâce et privilège, malgré les difficultés qui sont dans le pays, l'environnement nous, de faire nous sortir, nous travailler, nous marcher, nous porter dans la maison, nous, dîmes, offrandes, pour capable avancement de vous. Seigneur, nous demandons capable transformer la vie, nous, cœur nous, que offrande, que nous d'abord capable agréable devant Dieu, afin que offrande, mais nous capable paraître béni devant et que ça va recevoir pour nous. Nous demandons capable bénir les gens qui portent. Et si là, il n'y a pas de possibilité, samedi prochain, nous demandons capable faire grâce, capable jeune pour des quoi pour faire, afin que capable porter offrande dans le temps pour leur avancer de l'avant. Nous pas prions car il y a des gens qui sont bons et justes. Nous prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure, des à présent tous les siècles et des siècles. Un chant approprié. Avec le maestro. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
la nourriture spirituelle, le pain que le Seigneur vous a préparé en ce matin du sabbat. Mais juste avant, je voudrais vous présenter notre ami à moi. C'est lui-même qui t'a choisi pour te tenir cette demi-semaine de prière, de formation aussi avec le diaconat de l'église. Il était commencé depuis mercredi, mais comme vous le savez tous, jeudi dernier, à cause des turbulences, il n'est pas capable ensemble avec nous. Mais hier soir, en dépit de tout, il était arrangé pour te continuer avec cette semaine, cette demi-semaine spéciale. Après le message, et encore cet après-midi, il sera avec nous pour continuer avec cette série de formation à l'intention du diaconat, mais l'Église dans son ensemble capable de venir parce que c'est un moment qui est assez intéressant, qui contribue à la formation de tout à chacun. Le prédicateur, vous le connaissez déjà, c'est pas pour la première fois qu'il y visité Morija, c'est même habitude, parce qu'à partir de 2 fois, il est devenu une habitude, il est habitué à prêcher à Morija. Il a déjà tenu la semaine de prière de préparation pour les campagnes d'évangélisation. Il était avec nous lors d'une célébration de Sainte-Seine. Et encore ce matin de sabbat, le 20 avril 2024, le Seigneur voulait que c'est lui-même qui parlait à cœur nos matins. Il répond au nom de pasteur Whistler Charles. C'est un ami de vieille date. Nous avons étudié ensemble. Et il était un collègue et ami qui est plus proche que moi gagné depuis la faculté de théologie et jusqu'à maintenant où nous avons déjà plus de 17 ans en tant que pasteur dans le champ haïtien. Il était appelé par la mission du Nord-Ouest. Il y passé des années en tant que pasteur de district. Et pendant plus de 5 ans, il est pasteur et surtout, il est professeur au niveau de la faculté de théologie de l'Université adventiste d'Haïti. Il est marié, sa famille n'est pas avec lui ce matin. Il décroché maîtrise en théologie et il y a préparé depuis plusieurs années un doctorat avec l'Université adventiste Montemorelos. À cause problème turbulence, fait que année ça li pas aller, mais étude que la poursuivre pour terminer, nous l'espérons, la fin de cette année ou l'année 2025. Donc c'est cet homme à qui le Seigneur lui jeté le dévolu pour avec nous matin dans le message qu'il a déjà confié à lui-même. Puisse le Seigneur vous bénir tous et vous nourrir à travers le message de sa parole en ce matin. Pour faire place au pasteur dans son message, nous appelons la chorale du diaconat, les diaconesses qui vont chanter à la gloire de Dieu et pour l'édification commune de nous tous. Test. 1, 2, test. Test. 1, 2, test.
Sans Dieu ta confiance, suis toujours le droit chemin. Avec quoi mon constance, marchant vers ton destin. Choisis ton sauveur pour guide, obéira sans vouloir. Avec lui du mal perfide, tu peux vaincre le pouvoir. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. À Jésus, mon libérateur. Jésus donne grâce et gloire, Père, bonheur et sainteté. Et de victoire en victoire, il conduit son racheté. Sans lui toute lutte est vaine, même pour le plus vaillant. Mais la promesse est certaine pour le cœur humble croyant. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. À Jésus, mon libérateur. Ici tout est éphémère, mais un trésor éternel. Auprès de ton divin Père, tes réserves dans le ciel. Si pendant ton beau voyage, il te faut lutter encore, bientôt de ton héritage s'ouvrira la porte d'or. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. Alléluia, gloire au Rédempteur. Gloire, gloire, alléluia, alléluia au sauveur. À Jésus, mon libérateur.
ça va. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, je vous dis bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Et j'aime toujours dire que nous sommes un grand peuple. Est-ce que vous y croyez, bien-aimés? Nous sommes un grand peuple, pas parce que nous avons de grands temples. Nous sommes un grand peuple, pas parce que nous sommes une église mondiale. Mais nous le sommes parce que tout simplement, nous servons un grand Dieu. Vous êtes d'accord? Je suis très heureux ce matin encore d'être avec vous à Morija. Je suis là depuis mercredi dernier avec l'armée des diacres et des diaconesses. J'en profite pour renouveler mes remerciements au corps d'abord et au corps pastoral qui a approuvé que je vienne ici. Bien-aimés, permettez, avant de dire quoi que ce soit, de dire merci à la chorale. Je ne sais pas si c'est une chorale, mais je viens d'être transporté au 3e ciel. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été bien, bien-aimé? Béni soit l'Éternel. Je suis très impressionné par cette armée parce que je dois dire, partout où j'ai eu la chance de passer, je n'ai jamais vu une telle armée composant le corps des diacres et des diaconesses. Je vous félicite, bien-aimés. J'adresse des remerciements particuliers à sœur Jacqueline et frère Sylvestre qui ont gardé contact avec moi. Et à chaque jour, sœur Jacqueline m'envoie un petit message. Passe, ne nous oublie pas. Pas vrai? C'est très intéressant. Merci pour l'accueil que j'ai reçu depuis mon arrivée ici. Je voudrais dire merci à mon collègue, ami, le pasteur Dionnet. Il est mon ami personnel. Alors pour ceux qui le savent, il est mon ami personnel. Donc je ne vais pas dire beaucoup plus de choses. Alors, j'ai demandé à quelle heure on termine ici. On m'a dit c'est à 11h30. C'est-à-dire, si nous devons tenir compte de cette heure, on devait déjà être à la maison. Vous êtes d'accord? En tout cas, c'est la fête de Dieu, c'est la fête des diacres et des diaconesses. D'ailleurs, c'est la fête de toute l'Église. Eh bien, nous fêtons. Laissez-moi faire un petit rappel de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mercredi soir, nous avons commencé ainsi. Comme titre, c'était une invitation à acquérir un rang, comment? Honorable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible elle-même qui dit que les diacres
et les diaconesses qui remplissent bien leur ministère s'acquièrent comment? Quoi? Un rang honorable. Et tout simplement, je voulais souligner que vous qui êtes là, comme diacre et diaconesse, en tant que corps, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas là par choix humain. Vous n'êtes pas là par une élection de l'Église, par choix de l'Église adventiste du 7e jour. Mais vous êtes là par choix divin. Le Seigneur a voulu que vous soyez là, en sorte que vous avez pris naissance, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Et en tant que corps appelé à acquérir un rang honorable, nous avons souligné que ce rang honorable n'est pas comme celui du monde. Vous savez, dans le monde, leur rang honorable, donc au chita sous trône, d'accord? Au chita sous rosette, au bien chita. Et puis, on a des serveurs, on a des servantes qui peuvent prendre soin de vous. Les ça, dans le monde, ils disent c'est un grand homme, c'est une grande famille, c'est une grande femme, etc. Jésus dit, ce ne sera pas ainsi dans mon royaume. Jésus a renversé le paradigme. Pour Jésus, celui qui sert, il est le plus grand. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas mon qui chita, qui a chanté le cant à moi, qui a frappé l'estomac. Ce n'est pas mon ça qui est plus grand aux yeux de Dieu. Il est capable de plus grand dans le monde. Mais mon qui est plus grand, c'est mon qui a servi. Vous êtes d'accord? Et nous avons dit que ce rang honorable s'acquiert dans le service. Dans le service. Je vais redire. À l'Église, il n'y a pas de poste de privilège. À l'Église, il n'y a que des postes. Est-ce que vous étiez là? Il n'y a que des postes de service. Si on a besoin de privilèges, allez dans le monde. Il y a un peu de privilège dans le monde. Mais si c'est l'Église là, quel que soit le poste occupé, qui tuerait le président, qui tuerait le saouréléo, ou un poste de service. Alors, hier soir, nous avons vu que, bon, le texte a dit, ceux qui remplissent bien son ministère s'acquièrent un rang honorable. Alors, hier soir, nous avons vu bien remplir son ministère. Parce que pour jouer un rang honorable là, nous avons vu, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas comme c'est pas automatique. Il faut bien remplir quoi? Soyez avec moi s'il vous plaît. Il faut bien remplir quoi? Il faut bien remplir son ministère. Maintenant, nous avons vu que, mais pour bien remplir le ministère, moi, il faut me connaître le ministère, moi. Il faut me connaître qui ça m'a appelé pour me faire. C'est pour me connaître en quoi consiste mon ministère. Et nous te garder ensemble. Nous, peut-être, pas de temps pour nous faire étalage sur eux, mais nous te ouais, une première fonction que le diaconat a gagné dans l'Église,
C'est une fonction caritative. C'est-à-dire que qui ont une dimension caritative. Parce que c'est là même qui prend naissance. Le diaconat est là pour avoir les yeux grands ouverts sur les nécessités de l'Église. Nous te dit que corps pastoral là, il doit pas connaître qui situation qui gagne dans l'assemblée du peuple de Dieu. Mais le corps des diacres et des diaconesses, ils sont plus près à l'assemblée. Donc, c'est-à-dire les veuves qui sont en difficulté, il faut bien dire. Les veufs, les orphelins, les sans-abri, les gens qui sont en situation difficile. Et je profite pour dire une chose. L'Église fait du bien à un membre. Même si nous oublions toute bagaille, songez ça. L'Église ne fait pas de charité à ses membres. Et pas charité nous fait non? Non, nous n'avons fait que notre devoir chrétien. En sorte que monde pas même besoin de gêner sur l'Église doit intervenir pour aider. Non, c'est pas charité à faire. L'Église a pour devoir pour prendre soin de ses membres, pour accompagner ses membres en difficulté. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Pas charité nous fait monde. Et ça, très important. Et notez que l'Église et le diaconat aussi, il gagne une dimension assainissante dans la fonction. Parce que c'est lui-même qui embellit le temple, c'est lui-même qui est son dimension d'entretien. C'est lui-même qui prend. Mes frères bien-aimés, vous notez ça. Je dis à regarder comment nous chelbons, nous frères. Nous venons, nous chita sous banc, sans nous pas inquiéter non sur est-ce que le sale ou non. Mais c'est parce que gagner un corps qui dévance nous, qui est temps passé avant nous, pour venir nettoyer, pour assurer que côté wap chita, wap bien chita. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? C'est une dimension d'entretien que vous gagnez pour vous prendre soin de nous. Et moi, je souligné, si vous avez un monde pas respecté, un diacre, une diaconesse, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Parce que comme on cavle, il y a une charge même avec nous, il y a une responsabilité même avec nous. Mais ils cherchent un gens, ils jouent une façon quand même pour veiller à ce que le temple de Dieu soit propre, pour veiller à ce que le temple soit beau, pour veiller à ce que le peuple bon Dieu a adoré nos conditions acceptables qui glorifient Dieu. Et puis en pile monde t'a pensé que monde qui n'en diaconesse, c'est des personnes de seconde classe. Ça n'existe pas à l'église du Seigneur. Il n'y a pas de classe à l'église du Seigneur. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Une troisième dimension que vous gagnez, une dimension logistique. Une dimension logistique, c'est-à-dire que le diaconat a pour rôle pour veiller sur ça manquer l'église là, sur accessoires, ustensiles, pour connaître qui ça, et puis pour même faire des achats, pour procurer l'église là, ça a le besoin. Il n'est pas possible pour que, par exemple, cette scène pas assez de cuvettes, cette scène pas assez de serviettes. Ça, c'est responsabilité diaconat. Alors, ce n'est pas seulement ça, un pile l'autre bagarre.
Mais nous sommes dans la logistique là aussi, c'est pas seulement procurer, mais c'est bien gérer ça gagne. Vous êtes d'accord, bien aimé? Moi, j'espère que ça n'a pas existé dans Morija, mais en pile côté, parfois, c'est tout le temps l'église oblige à acheter les mêmes choses. N'acheter pas, yo trimestre ça, l'autre trimestre, faut acheter encore. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau de la gestion. Le corps des diacres et des diaconesses responsable pour bien gérer ça l'église gagne. Nous te voyons que aussi, yo te gagné une dimension protocolaire. Dimension protocolaire. Dimension protocolaire dans le sens que, comme si un service d'accueil. Service d'accueil. Il n'est pas possible pour un étranger venir à l'église là, dans grand Morija, et puis pour le perdu dans la grande foule, et personne n'a pas remarqué. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. Un service de protocole, un service d'accueil, qui a veillé, est-ce que pas gagné un visiteur, est-ce que un étranger, d'accord? Mon n'a venu la il pas contre côté pour le faire exactement. Yon petit grand monde qui a entré, qui a trotté, mais il y a des hommes qui pourraient accompagner pour aider. N'est-ce pas merveilleux, bien aimé? Et notez que diaconat, une plus grosse fonction, son fonction spirituelle. Vous êtes d'accord? Corps ça, son corps de puissance. Son corps de puissance. Diacre et diaconesse. Les gens tête chargée quelque part, il faut demander côté diacre. Ou pas qu'à fonctionner sans lui. Mes amis, les nous finissons, toute charge que le corps ça a gagné. Et puis charge extrêmement importante, gagner une autre dimension, c'est une dimension liturgique. Ils participent quand il s'agit de baptême, quand il s'agit de Sainte Seine, quand il s'agit de ramassage des dîmes et des offrandes. Mais c'est encore le corps des diacres. Toutes les choses sacrées de l'Église sont question de diaconat. C'est pas vrai? Alors, où tu as pensé, si tu as besoin de minimiser, ou c'est diaconat tu as minimisé? Non? Alors, nous faisons-ils passer, parce que généralement, c'est m'obliger à faire parce que c'est le sabbat pour me joindre, non? C'est pas vrai? D'accord. Matin, nous, moi, je inviter nous, le corps des diacres et des diaconesses. Je vais présenter nous un modèle de diacre dans la Bible. Un diacre selon le cœur de Dieu. Un diacre qui c'est un modèle à imiter. Et moi, je dis que ça dans le texte que nous avons lu. Et c'est dans Acte 6. Acte 6. Verset 3 à continuer. Nous lisons. Je vous invite à lire avec moi. Et il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, est-ce que vous êtes là avec moi? Choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et au verset 5, il est dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Moi, j'étais là seulement parce que c'est Étienne moins besoin. Étienne, un diacre selon le cœur de Dieu. Étienne, un modèle de diacre
à imiter. Bien-aimés frères et sœurs, avec l'Église naissante, l'Église à peine prend naissance, la Bible dit t'es gagné une telle croissance au niveau de l'Église primitive que c'est chaque jour le Saint-Esprit ajoutait à son Église ceux qui étaient sauvés. Depuis à la Pentecôte, 3000 entrées. Et si nous continuons à lire, nous voyons qu'au fur et à mesure, il y a 5000. Comme si tu as gagné une sorte de croissance grandissante au sein de l'Église du Seigneur. Mais lorsque nous en pile, pas manquer de problème. Vous êtes d'accord? Et c'est alors que le problème commence à venir. Parce que il y a des gens qui plaignent, qui dit que les séparations sont faites, il y a un groupe qui n'est pas joint. Il y a un groupe qui était négligé. Le groupe ça qui était négligé, la Bible dit que c'était les hellénistes, des veuves des hellénistes. C'était un groupe grec devenu chrétien. Vous comprenez? D'accord? Maintenant, ça veut dire que les gens qui sont séparés, je ne sais pas si c'est une discrimination. Je ne sais pas chercher à connaître ça. Mais en tout cas, ils ont été négligés. Et lorsque commence à y avoir des murmures, commence à y avoir des plaintes, les apôtres disent, bon, rapidement, il faut nous garder qui ça qui causait plainte là. Et c'est comme ça que l'Église dirigeait. Depuis commencer à gagner un petit murmure, on a parlé, il faut gagner une façon pour nous résoudre le problème. Vous êtes d'accord? Et il a fait proposition, choisis 7 hommes parmi tout le monde qui l'a. Et nous-mêmes, nous avons continué, charger nous de la prédication de l'évangile. Et 7 personnes a occupé, nous prend soin veuve et veuf. Et c'est ainsi que, bien aimé, ils ont choisi 7 diacres, et nous prenons le saisi pour nous, ils ont choisi 7 diacres helléniques. Diacres qui viennent convertis, qui ne sont pas juifs, de telle sorte que pour faire justice à un groupe ça qui était lésé, frustré. Maintenant, bien aimé, Étienne était parmi, c'est le premier diacre cité dans la liste. Et c'est dans ce contexte que le groupe spécial ça vient prendre charge pour veiller sur les nécessiteux. Le nom d'Étienne signifie couronne. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais après je ne sais pas qui couronne ça, parce que je vais regarder la vie d'Étienne, je ne sais pas qui couronne, mais le nom d'Étienne signifie couronne. À la vérité, l'organe de la vie d'Étienne était couronné de succès. N'est-ce pas merveilleux? Couronné de succès. Alors, c'était un diacre, si nous lisons acte 6, acte 7, c'était un diacre agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et je vais faire une confession, depuis que je lis la Bible, je peux joindre un serviteur qui semblait avec Jésus tant qu'Étienne. Ça me saisit. Pourquoi jamais joindre un serviteur comme si qui calquait Jésus tant qu'Étienne. Alors, maintenant, je me pose une question. Quelle qualité Étienne t'a gagné qui fait que est capable d'un diacre selon le cœur de Dieu? Je vais regarder avec nous quelques qualités rapidement. Seul ça me promet nous
moi pas trop développé, même si yo développé, pas trop développé, parce que c'est fait nous, faut me faire nos grâce. La première qualité, Étienne, la Bible mentionnait qu'Étienne de gagné, c'était un diacre de qui le rend un bon témoignage. N'est-ce pas merveilleux, bien aimé? C'était un parmi monsieur qui était là, de qui le rend un bon témoignage. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, c'est la première qualité que un diacre, une diaconesse doit gagner. La première qualité. Il y aura un bon témoignage de Étienne à l'intérieur. L'assemblée du peuple de Dieu rend bon témoignage de lui. Il y aura un bon témoignage d'Étienne à l'extérieur, côté la vive. Excusez-moi s'il vous plaît. Pour un diacre et diaconesse, première qualité pour le gagner, il faut qu'il rende bon témoignage de lui. Non, mais écoutez, moi je ne plaisante pas. C'est pas n'importe corps qu'il a. C'est un corps qu'il a qui porte les choses sacrées de Dieu. Choses sacrées de Dieu. Il faut rendre bon témoignage de vous. Malheureusement, je dis, parfois, manque de comprendre les gens, ils ont choisi diacre et diaconesse. Malheureusement, c'est dit bon, mais là, nous pas un côté pour nous mettre là. Nous la gueule dans diacre là. C'est pas vrai? Nous pas capable de côté pour nous mettre là. Nous la gueule dans diacre là. Non, non. Je ne vais pas faire loi ici. Même penser diaconat doit avoir une élection spéciale. Amen. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Jean moun penser qui porter les choses sacrées de Dieu. Excusez-moi s'il vous plaît. Mais mes amis, il n'est pas possible. Bon, me dis non, petit bagage. Il n'est pas possible pour que dans le quartier côté diacre diaconesse là, monde qui plus faisait, c'est lui. Non. Sous-temps dont l'obédience dans le quartier connaît ce diacre là et diaconesse là, ce n'est pas possible. Vous pas comprendre? Quartier n'a pas qu'à rendre bon témoignage de lui. Il n'est pas qu'à diacre. Il n'est pas qu'à diaconesse. C'est pour rendre bon témoignage, c'est pour dehors rendre bon témoignage. Vous êtes d'accord? Alors, je ne vais pas dire c'est pour parfait, non, s'il vous plaît. Bien, pas d'imperfection sur cette terre. Alors, la deuxième qualité que Étienne a gagnée, la Bible dit, Étienne était plein de foi. Amen. Étienne était comment? Plein de foi. C'est ça que fait même les dit leur chercher dans qualification, dans exigence requise. L'apôtre Paul dit pas prendre nouveau baptisé. Parce que c'est le monde qui commence à avoir une expérience avec Dieu. Vous êtes d'accord? C'est pour le monde commencer, comme s'il y a assuré déjà, il y a une foi qui ferme dans bon Dieu. Parce que, en tant que corps, diacre et diaconesse, nous gagnons pour nous prendre brimade, nous gagnons pour nous gérer des tensions, nous gagnons pour nous gérer des situations compliquées. Il faut que c'est le monde qui croit dans bon Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Qui croit dans bon Dieu. Ferme sur le rocher. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Hébreux 11, il dit, il était possible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est impossible. C'est tout simplement impossible.
Alors, troisième qualité que Étienne a gagné, nous joignons au verset 8. Je n'ai pas de temps à lire avec nous. Je peux aller vite en besoin. Il dit que Étienne était plein de grâce. Ça te plaît? Étienne était plein de grâce. Ça c'est intéressant, bien aimé. Étienne était plein de grâce. Bien aimé, moi profiter pour me dire non que responsabilité que nous gagnons en tant que diacre et diaconesse. Vous avez un ministère délicat. Un ministère délicat. Parce que nous plus proches assemblée, nous plus proches membres. Par exemple, écoutez, si diacre là, c'est lui-même qui a fait sécurité, qui a veillé à ce que tout le bagage passe bien. C'est normal pour que l'église soumette. Mais si il y a un frère qui chita un côté, il pas doué chita et que vous doit déplacer. Écoutez, est-ce qu'on connaît un gens pour faire ça? Étienne était plein de grâce. Je dis, trop de monde sans grâce à l'église. Des chrétiens sans grâce, des familles sans grâce, des anciens sans grâce. Il n'est pas possible. Parce que, écoutez, nous formons le royaume de grâce de Dieu. Vous êtes là par grâce. Moi, je suis là par grâce. Mais qui laisse souiller pour ne pas faire grâce? Mes amis, abordez Mounio avec grâce. Étienne était plein de grâce. Vous comprenez? Comme si, ou pas qu'à trop dur. Vous comprenez? Ou trop sévère. Comme si son gros juge. Jésus n'est pas de juge. Parfois, nous sommes plus sévères que Jésus. Hein? Que des fois nous sommes plus durs que Jésus. Ce n'est pas possible. D'accord? En tout cas, en tant que diacre et diaconesse, nous devons faire preuve de grâce. Comme si dans gens nous adressé nous avec les frères. Dans gens nous aborder les dirigeants d'église. À la vérité, ce n'est pas nous-mêmes seulement, les dirigeants aussi. D'accord? La grâce doit prédominer à l'église. Vous êtes d'accord? Bien aimé, il dit aussi qu'Étienne était plein de sagesse. Pas oublier, c'était une exigence pour y choisi diacre là. Ok? Étienne était plein de sagesse. La sagesse dont il est question ici, c'est pas comme si y a un monde qui mettait timel dans ma mâchoire et puis qui pas qu'on parler, etc. Il dit les sages. C'est pas cette sagesse ici. Écoutez, la sagesse dont il est question ici, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Vous êtes d'accord? Parce que il y a un texte qui dit le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est un monde qui a la crainte de Dieu. Comme si, qui connaît d'abord, quel que soit ça m'a fait, c'est à bon Dieu, moi gagné d'abord. Vous êtes d'accord? Oui. Écoutez, même balé ou vient balé l'église là. Mais ou déjà connaît, c'est pas même Jacques tout balé. Vous êtes d'accord? Parce que moi viens balé pour Dieu. Moi viens balé pour Dieu. Tout ça va faire l'église là. Ou aider un frère, ou aider le pour Dieu. Vous êtes d'accord? C'est comme ça. Tout ça n'a fait, c'est bon Dieu nous servit d'abord. Et bon Dieu nous servit d'abord. C'est ça que fait, pas faire ça faire avec négligence. Parce que ou négliger Dieu sont pas qu'on est. Étienne
était plein de sagesse. Il était la connaissance de Dieu, connaissance de la Bible. Il y a plein de monde qui pensait que diacre là sont monde qui là seulement pour balayer, qui pas. Non. Étienne avait la grande connaissance de la parole de Dieu. Et Étienne aussi enseignait la parole. Et la Bible dit qu'Étienne ensuite était un diacre rempli de puissance. Toujours au verset 8. Rempli de puissance. C'était un diacre rempli de puissance. Et verset 8 l'a dit, non seulement monsieur rempli de puissance, mais monsieur accompli, opéré des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, je me demande où sont passés les diacres puissants. Où sont passés les diaconesses puissants pour Dieu. Mais son corps de puissance, oui. On prend diacre et diaconesse. Un corps diacre et diaconesse qui comprennent ça. C'est une puissance, bien aimé. L'autant des diacres et des diaconesses paraît ton côté, quand on démon campé, à bail traka. Depuis moun sa yo paraît, c'est moun puissant yo. La même zone a commencé à traka. Il commence à trembler, commencer à déparler, commencer, etc. D'accord? Parce que il y a des servantes, des serviteurs de Dieu puissants qui présents là. Amen. Mais je dis à grand pile diacre et diaconesse qui baille pilla, et pas vrai? Qui baille pilla, comme si qui pas arrêté, accroché à leur Dieu, comme si qui manquait prier. Parfois, qui prend bagay la la légère, yo là, parfois, ou pas là, non. Et dernier bagay que m'a poué avec non, d'Étienne, c'est que Étienne avait une vision céleste des choses. Il avait une vision, quoi? Une vision céleste des choses. Songez bien, je ne vais pas prendre pile de détails avec nous. Je prends Étienne, je dis non, ça, c'est pour nous finir avec le jeudi. Tout le monde rassemblé roche, sans édrin là, tout le monde là, roche dans main, n'a fini avec le jeudi. Roche sur Étienne, roche sur Étienne, sang a coulé, dans tête, dans tous côtés. Et puis la Bible dit, Étienne, là, le ciel ouvrit, l'a gardé Jésus qui chita sur son trône. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Excusez-moi, s'il vous plaît. Wash sous moi, dans tête, tout côté, sans couler, et puis côté mieux. Mes amis, pour me garder le ciel, pour me garder le ciel, sans couler sous moi. Oh, mes amis. Li gagne une vision céleste des choses. Gagne un frère qui fait exprès le pilel comme si yeux qui tellement sur Jésus pas même tenir compte de ça. Amen. Qui t'aime dit non ti causé? Y a voyé wash son nom en tant que diacre et diaconesse. N'a pas pour nous endurer des épreuves, tête chargée. Mais, toujours songer, toujours quitter les yeux non sur Jésus. Amen. Yeux nous sur Jésus. Yeux nous sur Jésus. C'est pour nous gagner une vision céleste des choses. Tout ça n'a fait. N'a fait pain, n'a préparé cette scène, n'a balayé une vision céleste des choses. Et le ça, n'a pas un diacre, on diaconesse selon le cœur de Dieu. Et le ça aussi, nous va marcher sur les traces d'Étienne, qui c'est un modèle de diacre.
à suivre, à imiter. Combien de nous, matin, qui t'a aimé, dit bon Dieu, Seigneur, Étienne était un humain comme moi. Mais si il était un diacre selon ton cœur, si je dis à l'été un diacre à imiter, qui est exemplaire, moi-même tout est possible. T'en prie Seigneur, pardonnez négligence passée, mais fais de moi aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, un diacre, une diaconesse, selon le cœur de Dieu. Combien de nous t'as aimé faire prier ça? Oh, béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons avoir une prière de consécration au diaconat de l'Église, à l'endroit des diacres et diaconesses de l'Église. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Les diacres, les diaconesses sont priés de nous rejoindre debout et je vais fléchir les genoux devant le Seigneur pour adresser cette prière de consécration. Notre Père et notre Dieu, comment ne pas te remercier en ce matin de sabbat pour occasion et privilège qu'on a accordé à nous, pour nous être présents depuis mercredi et encore ce matin de sabbat, pour nous entendre voix qui parlaient à que nous par le truchement de ton serviteur. Merci pour ce message qu'on t'a inspiré à l'intention de ton peuple et plus particulièrement à l'intention du diaconat de l'Église. Merci au Dieu de nous permettre d'avoir continuellement les regards fixés sur toi en tant qu'ouvrier avec vous-même. Ou choisis nous vocation ça pas sorti des hommes, mais c'est une vocation divine. Ou mettez-nous à part pour un service à part. En ce matin au Seigneur, ban-nous plus de ferveur spirituelle. Animez-nous de même puissance qui t'a animé les diacres d'autrefois, en particulier Étienne. En dépit que recevoir des coups de pierre, en dépit qu'on t'a lapidé, mais il était toujours les yeux fixés vers le ciel. Aujourd'hui, même bagala capable de passer pour nous autres. Il y a des gens qui ont essayé d'attaquer nous pour voir comment on a réagi. Mais ben nous intelligence, Seigneur, pour nous réagir toujours par l'Esprit. Seigneur, le diaconat, d'une certaine manière, constituait l'épine dorsale de l'Église. Dans la vie de prière, de consécration, dans la vie de service.
Bah yo encore davantage en ce matin pour yo accomplir tâche ça avec amour, fidélité et consécration. Tandis que nous prions matin, nous prions pour visiter famille, chaque diacre et chaque diaconesse. On va prendre soin d'eux pendant qu'il a œuvré pour vous au sein de l'Église. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Préserve tes servantes, préserve tes serviteurs et qu'ils ne pas ingérer dans les affaires des autres. Si vous avez pour souffrir, ils ont souffert dans leur consécration, dans leur vie de service. Mais pas quitter au souffrir à cause de péché. Pas quitter au souffrir à cause qu'ils ont ingéré dans les affaires d'autrui. Bah yo pour être fidèle à vous-même. Bah yo pour être capable de gagner compassion comme le diacre Étienne, il était rempli de compassion et de crainte du Seigneur. Maintenant, nous recommandons à vous-même. Permettre qu'ils soient capables plus utile à l'église. Et tandis qu'il y a travail, il y a œuvré pour travail pour vous-même, beaucoup de pour le Seigneur. Et permettre que nous capables d'écrire, enregistrer, confirmer dans le livre de vie et au grand matin, ensemble avec la famille, vous êtes capables de sauver pour jouir les béatitudes sans fin. Remplis-vous de toi-même. Remplis-vous de puissance, remplis-vous, faites-vous capable de gagner la puissance comme Étienne, en dépit de t'as sacrifié, mais prière te permet à des milliers de gens qui te participé dans le ça, plus tard, ils te le converti parce que malgré que tu as tué, mais ils te prié en vue du salut de ces gens qui étaient ignorants. Seigneur, ben nous, même courage ça. Même ferveur ça, même puissance ça, accompli promesse ou fait nous. Accompli promesse ou fait nous, Seigneur. Et en particulier, permettre que servants ou serviteurs soient capables de gagner un privilège, le jour marqué, pour fouler le parvis céleste et la nouvelle terre, pour vivre l'éternité en ta présence, dans la joie et l'allégresse. Entends, exauce en ce matin, guéris au nom de Jésus ton Fils. Amen. Pas gagner un mot pour nous remercier le Seigneur pour le moment qui était accordé à notre ami, notre frère, notre collègue, pasteur Whistler, pour lui passer dans la formation des diacres et diaconesses qui c'est une pièce maîtresse au sein de l'église du Seigneur. Ils sont toujours là. Ils ne sont pas jamais pas là à l'église. Et je souligne, le pasteur a fait ce constat en ce matin. Le diaconat de Morija est une grande armée. C'est l'armée du Seigneur à Morija. L'armée qui lutte dans la prière. L'armée qui travaille pour l'avancement de l'église de Morija. Nous voulons remercier du plus profond de notre être au nom du diaconat de l'église à pasteur Whistler pour service qu'il était fourni à l'église là. Et ce n'est pas la dernière fois. Les nous dit merci, c'est pour nous dire retournez encore. Nous dit merci à pasteur Whistler et nous invitons à revenir encore. Parce que Morija remettant de pasteur Whistler. Oui. Merci. Pasteur Whistler, que le Seigneur continue à bénir ministère en tant que pasteur et en tant que professeur à la faculté de théologie. Merci.
confidence sociale l'a dit pour dire merci. Les dit merci. Moi, prends plaisir aussi pour me remercier l'église là, pour me remercier corps diacre et diaconesse et corps pastoral là. Et merci pour le cadeau que nous avons. Bon Dieu béni nous. Amen. Avant de nous clore, avec le dernier chant qui va exécuter par le maestro John Jean-Jacques, nous avons une annonce de dernière heure. Au lieu de 28 mai, pour consultation qui a fait pour Dieu, responsable santé au niveau de l'église là dit non, c'est le 28 avril, qui donc c'est dimanche prochain. Dimanche prochain, à la 8h, pour les gens qui a consulté pour Dieu. Ok, merci. Donc je reprends. Le 28 avril, c'est lui-même qui est retenu pour date n'a bien consultation pour Dieu. C'est responsable santé. Et moi je voulais rectifier et la magistrale de la chorale des diacres et diaconesses dit nous que le maestro et John Jean-Jacques c'est un moment pour nous capables de remercier pour le service qu'il a fourni également à l'église là pendant un moment diaconat a gagné un moment de formation avec pasteur Wister. Maestro John Jean-Jacques. Juste avant le diaconat lui tenait à remercier infiniment pour le service côté fourni à l'église là pendant cette période. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et nous allons remettre le microphone au chef de chantre pour ce matin. L'Assemblée est priée de se lever pour l'exécution du numéro 342. 342. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'aide en sacrifice de t'offrir mon cœur. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute en toi, et dans ta grâce
Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour une bonne partie dans la journée où fait nous passer dans le pied. Moment arrivé, nous allons rentrer la caille. Nous demandons au souple, voyez-nous aller avec paix et grâce au nom de Jésus. Vous saluer à la porte. Bon sabbat dans le Seigneur. Et nous vous attendons à 4 heures.